Salut tout le monde, nous sommes le 4 novembre et j'ai plus forcément beaucoup de nouvelles choses à dire. Je veux dire, les stats, ça va être pas forcément répétitif, mais il y aura beaucoup de points communs avec ce qui est dit avant, donc je vais passer un petit peu plus sur la terminologie. Mais pas tout de suite, d'abord le point stat. Donc moi pour le 4 novembre, du coup aujourd'hui c'est bon, je viens tout juste de finir ma quatrième, cinquième World War, j'ai un doute, cinquième, parce que la quatrième ne suffisait pas tout à fait, il me manquait quelque chose comme 70 mots. Donc j'en ai refait une, j'étais un petit peu interrompu sur la fin, j'ai perdu le fil, et du coup j'étais à un peu moins de 200, mais ça suffisait pour atteindre le quota. Voilà, donc je garde de l'avance. Là, ça se voit au niveau de l'horloge de la terreur. Ouais, l'horloge de la terreur, du coup, j'ai pratiquement 20 heures d'avance. Voilà, c'est rassurant et confortable de voir que ça augmente petit à petit. Je ne sais pas s'il y a une année où j'avais été suffisamment régulier au début pour me mettre autant à l'aise. Il y a bien une année où j'avais fait un départ canon qui était meilleur que celui-là, mais ça n'a pas tenu sur la longueur, donc on va voir là maintenant si ça va mieux. Au niveau des stats globales, je vous l'avais expliqué hier, vu que les gens ne mettent pas tous leur compteur à jour dès le début, pour éviter d'avoir trop de faux dans les stats, je traite là du coup le point sur les stats à J-1. Donc hier, au jour du 3 novembre, en 2019, nous avions un maximum, donc SUNY B toujours et encore, qui était à 51 502 mots. Ouais, j'ai pris des notes pour ça que vous me voyez regarder de côté. Là, cette année, elle est toujours encore en avance sur son score avec 53 000 et quelques. Bon, pour le 4 novembre, on verra, mais je pense que ce sera plus le cas. Notre maximum ne sera plus dans le vert. C'est pas forcément la stat qui m'intéresse le plus. Parce qu'elle est vite brouillée. Il suffit qu'on ait quelqu'un qui se décide de faire un projet complètement dément pour que ça bouge énormément. Là, typiquement, l'an dernier, Suni avait continué d'écrire au même rythme sur le début du mois. Du coup, le 4 novembre, elle est très... désolé, elle était à 60 000. Là, elle nous l'a expliqué cette année, elle est moins motivée, elle tient à faire ses 220 000 d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, elle va au moins tenir le rythme normal attendu, c'est-à-dire les 1667 mots requis, mais pas forcément beaucoup plus. Donc là, vu qu'elle est à 53 700, ça voudrait dire faire plus de 6000 mots dans la journée aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu encore connecté, enfin si un tout petit peu, mais je ne l'ai pas encore vu sur les World War. Du coup, je pense que ce ne sera pas le cas et que ce marqueur-là passera au rouge à partir de demain. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas le plus intéressant. Pour le 9e décile, donc c'est la valeur au-dessus de laquelle se retrouvent les 10% les plus rapides. Euh, donc on a au moins 90% de la population qui est en dessous. L'an dernier, elle était un petit peu en dessous de 9000. Là, cette année, on est un petit peu au-dessus de 9200. Donc on s'est un petit peu amélioré. C'est une bonne chose. C'est rassurant de voir qu'on n'a pas qu'une seule personne qui est très capable de produire en quantité rapidement. Pour le troisième quartile, donc là pareil, c'est supérieur à au moins 60, enfin c'est supérieur à la valeur d'au moins 75% des scores enregistrés. Là on est monté un petit peu moins, on est passé de 6080 à 6248, donc ça fait toujours une amélioration, c'est toujours plaisant à voir que la région est plus motivée que l'an dernier. Pareil, la médiane c'est nettement plus marqué déjà, on est passé de pas tout à fait 3200 l'an dernier à pratiquement 3900, donc là 700 mots de plus, et 700 mots sur 3200, ça fait quand même plus de 20%. Donc là c'est vraiment une augmentation qui est intéressante à voir, parce que ça veut dire qu'on a plus de la moitié des personnes qui ont vraiment... enfin, comment le dire, la médiane, c'est vraiment le score au milieu de la classe. Enfin, de la classe, de la population quelle qu'elle soit. Donc là, le nanoteur qui a fait le score le plus au milieu de... Alors, on ne va pas vraiment parler de classement parce que chacun fait son projet, mais le score du milieu a vraiment été catapulté.
De même, le premier quartile, l'an dernier, au 3 novembre, on n'avait pas plus de 75% de la population qui avait écrit. Donc on avait plus de 25% de la population qui n'avait pas écrit. Donc ce marqueur était encore à 0. Là, cette année, il est déjà pratiquement à 1000, ce qui veut dire qu'on a plus de 75% de la population qui a déjà écrit près de 1000 mots, ce qui est pas rien. C'est vrai que la diagonale infernale demanderait 5000, mais tout le monde n'en est pas capable. Or là, on a quand même des personnes qui ont réussi à faire 1000 mots déjà au 3 novembre, ça veut dire a priori 10 000 mots en fin du mois. Peut-être, on espère. On va essayer de garder tout le monde motivé. Bon, premier décile et minimum, ça généralement c'est pas intéressant, ça va rester à 0. L'an dernier, le premier décile est passé à une valeur non nulle le dernier jour du mois. Donc on va voir essayer de faire écrire au moins 90% de la population un petit peu avant ça. Si au milieu du mois on pouvait avoir passé cette barre, ce serait intéressant. Après on verra. Alors, chaque année il y a des projets qui sont inscrits et qui malheureusement n'aboutiront pas du tout parce que les personnes se rendent compte que ils savent pas quoi écrire, enfin ils ou elles, que ils ou elles n'ont pas le temps, voilà, il peut y avoir beaucoup de facteurs qui font qu'on s'est inscrit, qu'on voulait faire un projet et que finalement il n'y a pas. Encore une fois, il arrive même des fois, tout bêtement, que la personne ait oublié de mettre son compteur à jour sur le site, ait oublié l'existence du site et se dise je fais mon projet, c'est bien, j'ai avancé, et ne nous en fasse pas part au niveau de la communauté. Bref, deux autres marqueurs qui existent. Voilà, je vous l'avais déjà dit, le nombre de mots total écrits par la région, ça n'a pas vraiment de sens parce que là maintenant on a 72 ou 73 inscrits. L'an dernier on en avait 45. La région venait d'être créée, tout le monde ne l'avait pas repéré dans les listes, donc beaucoup de personnes s'étaient encore inscrites sur France Elsewhere, c'est-à-dire toutes les régions hors des petites régions organisées, donc les personnes qui n'habitent pas à Paris, qui n'ont pas habité dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais plus les deux autres zones, il doit y avoir Lille, peut-être Bordeaux, je ne sais plus. Il y a Nancy-Metz qui l'an dernier n'avait pas de ML, cette année je crois qu'ils en ont de nouveau un ou une. Voilà, mais donc l'an dernier, on était à 215 000 mots. Cette année, on est à 374 000 écrits au total. C'est le score qu'on avait l'an dernier au 6 novembre. Mais vu qu'on a plus de monde, c'est pas vraiment légitime de faire un comparatif là-dessus. La moyenne, par contre, l'an dernier, on était à 4800 à peu près. Cette année, on est à pratiquement 5200. Donc là, pareil, on a progressé. 400 mots de plus, c'est 7, 8, peut-être 9%, j'ai pas fait le calcul. Mais c'est une progression qui n'est pas négligeable. Donc je suis vraiment content de ce qu'on arrive à faire avec la région. Encore une fois, il y a plusieurs facteurs qui sont entremêlés, donc on ne sait pas si c'est le confinement qui fait que les personnes ont moins de temps de trajet pour la plupart et vont avoir plus de temps pour l'écriture, ou simplement moins d'interactions sociales qui font aussi plus de temps qu'on se libère pour l'écriture, ou si tout simplement c'est nous qui avons mieux organisé ça, qui avons plus de temps pour nous, ML, donc je joins aussi Isangwen Neniver à ça, et Duke Thibault, mais qui offront une communauté Discord encore plus active que l'an dernier, une meilleure accessibilité à cette communauté Discord, parce qu'on va pas se mentir, les forums sont complexes, et peu de personnes ont le courage finalement de se mettre sur le forum officiel parce qu'on y retrouve difficilement ces sujets. Il y a eu de l'amélioration, il y a eu du progrès au niveau du site officiel, mais ça reste un bazar. Voilà, donc nous on a notre petite communauté, je vous ai mis le lien dans les vidéos les 4 premiers jours, donc je ne le remets pas ce soir. Mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous faites partie des nanoteurs et nanoteuses en Alsace, ou même si vous êtes écrivain ou écrivaine en Alsace, voilà, que vous êtes intéressé pour discuter un petit peu avec des gens qui peuvent partager vos problèmes, etc. Voilà. Sinon, j'avais dit que je reprenais un petit peu le lexique, alors je me rends compte finalement que j'ai pris plus de temps et que j'avais des statistiques un petit peu plus chiffrées. Mais je vais quand même faire un point au niveau vocabulaire. Donc, je vous ai déjà parlé des word war hier ou avant-hier.
Là, je voulais reparler des ML, donc les Municipal Liaison. C'est-à-dire, moi, Isangwen Leniver et Duke Thibault qui est là pour nous assister, nous aider quand il y a des moments où ça demande plus de main-d'œuvre. Alors, cette année, c'est particulier parce que nous ne pouvons pas faire de rencontres physiques. On avait été informé par le QG des août que ces rencontres ne seraient pas tolérées par eux, enfin, disons plutôt qu'ils les déconseillaient fortement et qui qui se déresponsabilisaient totalement de ça. Nous-mêmes, on avait décidé de faire des rencontres qui seraient réduites et pareil, de nous déresponsabiliser si jamais d'autres personnes souhaitaient en organiser. Là, le contexte fait qu'au final, on n'a pas eu le... C'est presque arrangeant finalement, parce qu'on avait un petit peu un débat là-dessus, de dire est-ce qu'on va faire tout virtuel alors que finalement on est moins touché que les États-Unis. Au final, on est fortement touché aussi. Le deuxième confinement va couvrir tout le mois de novembre, donc la question ne se pose même pas de se voir. On a quand même dit pour la kick-off, donc la soirée de lancement, si des personnes souhaitaient un petit peu se réunir, qu'ils ou elles pouvaient. Au final, moi, j'ai juste fait avec ma compagne parce que je fais le confinement avec ma compagne. Et vu qu'elle ne participe pas au challenge cette année, voilà, ça ne changeait rien au niveau organisation. On a pu organiser un visio, j'étais très content parce qu'on a pas mal de personnes qui ont pu se joindre à nous. Mais voilà, notre tâche en tant que municipal liaison, c'est-à-dire, je crois qu'administrateur local ou modérateur local, ce serait la traduction la plus fiable et compréhensible. Notre tâche a été grandement changée parce qu'on n'a finalement pas l'occasion ni la nécessité d'organiser des événements physiques. Et vu que la communauté Discord est pas mal organisée, il y a beaucoup d'autogestion qui se fait finalement, on n'a pas besoin d'être présent constamment. Donc là, moi j'ai organisé des World War aujourd'hui, on a une nouvelle personne qui est arrivée, je lui présentais ce que c'était. Cette personne voulait savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme production à ce moment-là. Ça a eu l'air de bien la beauté puisqu'elle en a refait une dans la foulée. Mais à part ça, je veux dire, bon, Duke Thibault, pour motiver les troupes, propose des cookies pour les personnes qui écrivent le plus lors des World War. Mais voilà, c'est... Isangwen propose aussi des mots du jour, etc., des questions du jour, des choses qui étaient faites habituellement sur le forum, qu'on a décentralisé sur notre... Enfin, plutôt qu'on a recentralisé sur notre Discord, puisqu'il est plus actif et plus accessible. Mais voilà, notre tâche a été bien changée, mais finalement ça nous a allégé beaucoup. Donc on espère pouvoir profiter de ce temps qu'on a en plus pour pouvoir se concentrer sur les personnes plutôt que juste le groupe et pouvoir gérer les chutes d'humeur de certains et certaines, remotiver les personnes qui se disent oh non, j'arrive plus à avancer, je suis complètement bloqué, je sais pas par où reprendre. Voilà, on va avoir ce temps-là qu'on va pouvoir donner directement pour des personnes plus isolées. Voilà, la vidéo est un petit peu plus longue, mais je pense qu'elle était intéressante, j'espère qu'elle est intéressante pour vous. Si vous avez des questions au niveau du nano, ça peut être intéressant parce que, vous l'avez vu, je boucle un petit peu au niveau des statistiques. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez me voir traiter des points en particulier sur ce challenge si particulier qu'est le NaNoWriMo. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ce sera intéressant à voir. Et si vous avez apprécié les vidéos, n'hésitez pas à les partager. Moi, ça me ferait plaisir d'exploser mes compteurs cette année encore. De novembre en novembre, à chaque fois, il y a une progression qui est assez importante sur la chaîne. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée et puis à demain. Salut!